Cassette numéro 3, numérisée le 25-12-2023 V2 par la WA, site web lawa.fr. Le musulman mécréant, parce qu'il a touché ça pour chercher la baraka, pour chercher l'agrément de Dieu, celui qui le rend mécréant, c'est lui qui est mécréant. Parce que ces gens-là, ils rendent mécréant le musulman sans se baser sur aucune preuve de la religion. Ils le rendent mécréant comme ça. Ils disent il est associateur. Par contre, celui qui voit d'un musulman qui fait une chose qui voit de musulman qui fait un acte qui est très mauvais, après il croit que c'est de la mécréance. Celui-là, donc il croit que c'est de la mécréance, et après il dit c'est de la mécréance, celui-là il tombe pas dans la mécréance parce que il se basait sur cet acte qui était très mauvais, à cause de ça qu'il l'a rendu mécréant. Mais les autres, ça veut dire ces gens, celui-là, il avait une interprétation parce qu'il a vu cet acte qui était très mauvais, donc il a interprété, donc il avait une interprétation. Par contre, ceux qui suivent Mohammed ibn Abd Wahhab et Ibn Taymiyyah, qui rendent les gens mécréants parce qu'ils touchent si vous voulez, la paroi qui entoure la tombe du prophète pour chercher la baraka et l'agrément de Dieu, ils n'ont aucune interprétation. Donc celui qui pose sa main sur cette paroi-là qui entoure la tombe du prophète, parce qu'il cherche la baraka. من هو مولانا هذا من التابعين الذي كان سأله عمر رضي الله عنه كان سأله عن مسألة تتعلق بالحج كعب الأحبار. Donc il y avait une personne des successeurs qui s'appelait Ka'b al-Ahbar, que Omar il lui a demandé, parce qu'il savait qu'il avait la science, une question qui avait une relation avec le pèlerinage, le Hajj. Le cheikh il dit parce qu'il savait qu'il avait la science, c'est pour cela qu'il lui a demandé. Il a dit qu'ils descendent sur la tombe du prophète 70 000 anges qui l'entourent. C'est pour cela cet endroit, il est Mubarak, ça veut dire il y a de la baraka. Et aussi, si vous voulez, cette paroi qui l'entoure, aussi elle a de la baraka. Et ces personnes qui rendent mécréants les musulmans seulement parce qu'ils cherchent la baraka, en posant sa main sur ces parois-là, parce qu'il fait cet acte-là pour chercher la baraka, ils le rendent mécréants, c'est eux qui sont mécréants. Le cheikh il dit que, dites à ces gens-là que Ahmed il est parmi les salafs, Ahmed bin Hanbal il est parmi les salafs, il a dit il n'y a pas de mal à toucher la tombe du prophète pour chercher la baraka et même l'embrasser. Il faut leur dire vous êtes les mauvais le mauvais khalaf, ça veut dire c'est les gens qui sont venus après le salaf, mais c'est des gens qui sont mauvais. Ils disent, ils se disent salafiyya, ça veut dire ils sont ils suivent les salafs. Il dit le cheikh, il ne faut pas les appeler salaf. Ça veut dire vous, il ne faut pas les appeler salaf. Parce qu'ils ne suivent pas le salaf. Parce que eux, ces gens-là qui suivent Mohammed ibn Abd Wahhab et Ibn Taymiyyah, ils ne suivent pas les gens de la droiture de salaf. Par contre, le cheikh, il explique que ces gens-là, ils suivent, si vous voulez, l'école de Mohammed ibn Abd Wahhab, qui est né qui sont aussi sur l'école de Ibn Taymiyyah, qui est né en l'an
660 de l'hégire. Donc, ces gens-là qui rendent les musulmans mécréants parce qu'ils touchent cette paroi-là pour chercher la baraka, pour chercher l'agrément de Dieu, ils suivent donc l'école de Ibn Taymiyyah qui est née 660 de l'hégire. Ça veut dire qu'il n'est pas parmi les salafs. Et le cheikh il dit, c'est ces gens-là qui sont de salaf, ça veut dire c'est une question pour dire qu'ils ne sont pas parmi les salaf. Il dit le cheikh, les salaf, comme j'ai expliqué, c'est les gens qui étaient dans les 3 premiers siècles après l'hégire. Et ceux qui viennent après les 3 premiers siècles de l'hégire, on les appelle khalaf. Donc le salaf, il y a les meilleurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a les successeurs et les successeurs des successeurs. Par contre, les wahhabites, ceux qui suivent Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils sont pas des salafs, donc ils ne suivent pas les salafs. يقال عنهم من ابتداء مدة السلف من أول الهجرة إلى 300. Le cheikh il dit que Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est mort vers proche de Riyad, c'est la capitale de l'Arabie Saoudite, dans Najd al-Hijaz. Donc ce coin-là, on l'appelle Najd. Il était vers la fin de 11e siècle de l'Hégire. Et il est mort vers le... مولانا توفي عند اكتمال القرن بعد القرن الثاني عشر توفي. Donc il est mort après le 12e siècle. Donc il dit le cheikh que ces personnes-là qui suivent l'école de Mohammed ibn Abdul Wahhab et Ibn Taymiyyah, pour qu'ils trompent les gens, pour qu'ils trompent les gens, ils disent non, on est des salafs. Le cheikh il dit que le salaf, ceux des 3 premiers siècles de l'Hégire, il ne ressemble que Dieu il ne ressemble pas, ça veut dire il existe son endroit et que on lui attribue pas ni le repos ni le mouvement et qu'il est loin de descendre de haut vers le bas ou de monter depuis le bas vers le haut. Eux, ils croyaient, ça veut dire les salafs, qu'il ne ressemble pas à sa créature. Et le cheikh, il donne un argument pour ça, que le grand imam Ahmed ibn Hanbal, quand il a expliqué le verset « وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا » donc lorsqu'il a expliqué ce verset-là, il a dit, donc je vais essayer de vous donner un peu en gros, donc parce que dans le verset, eux, les associateurs, ceux qui ressemblent Dieu à sa créature, ils disent Dieu, il arrive comme nous. Ils croient que Dieu, c'est une personne. Elle arrive, c'est-à-dire elle fait des mouvements et après, il y a un repos après le mouvement. Par contre, Ahmed ibn Hanbal, il a dit que, en expliquant ce verset, c'est un des signes. Donc, il a expliqué que c'est les effets de la puissance de Dieu qui se réalisent. Et le cheikh, il dit pourquoi il n'a pas expliqué? Parce que le sens apparent, si on n'interprète pas, on prend le sens qui vient du premier coup, ça veut dire que Dieu, comme
ceux qui ressemblent Dieu à sa créature, ils disent il est venu, ça veut dire un mouvement, et après il y a un repos. Il dit le cheikh, pourquoi il n'a pas pris sur le sens apparent? Pourquoi il a interprété ce verset-là? Parce que, effectivement, Ahmad ibn Hanbal, il ne croit pas que Dieu, il est dans une place. Et que Ahmad ibn Hanbal, il ne croit pas que Dieu, il est possible pour Dieu le repos et le mouvement. Parce que s'il croit que Dieu, il est en repos, ou bien il est en mouvement, ou c'est possible pour Dieu le repos ou le mouvement, il avait expliqué sur le sens apparent. Il a dit il est venu comme les créatures, avec le repos et le mouvement. Mais il a dit le contraire de ça. Il a dit c'est l'un des effets de la puissance de Dieu qui se réalise. Les anges, il dit le cheikh, que eux, ils peuvent venir, ils viennent avec un... Donc les anges, ils viennent avec un déplacement, parce qu'ils sont des créatures parmi les créatures de Dieu. Donc on peut dire qu'il vient avec un mouvement et un repos, et qui sont dans une place. Il dit le cheikh que les anges, dans leur forme habituelle, ils ont soit... donc ils ont des ailes. Il y a ceux qui ont 2 ailes, 3, etc. Et Jibril, alayhi salam, il a 600 ailes. Il a apparu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sous son vrai aspect, avec 600 ailes. Donc les anges, c'est possible sur eux ce qui est possible sur les créatures. Donc, il dit le cheikh, il répète pour bien mettre en clair la question de Ahmad ibn Hanbal, il dit, Ahmad ibn Hanbal a dit, c'est l'un des signes, les effets de la puissance de Dieu qui se réalisent. Parce que Dieu, il est impossible pour Dieu d'avoir un des attributs des humains. Donc ces gens-là, ceux qui suivent l'école de Ibn Taymiyyah et Muhammad ibn Abdul Wahhab, ils sont contre Ahmad ibn Hanbal, qui est parmi le salaf. Le cheikh, il explique que le Coran, il y a une partie qu'on explique sur son sens apparent et une autre partie, on ne l'explique pas sur le sens apparent. Le cheikh, il dit qu'il y avait une personne qui s'appelait Bayan ibn Sam'an. Ibn Sim'an, At-Tamimi. Donc une personne qui s'appelait Bayan ibn Sim'an At-Tamimi. Il a expliqué le verset Kullu shay'in halikun illa wajha. Il a expliqué ça فسرها بأن معناها أن الله تعالى أن كل شيء يفنى يوم القيامة، وأن الله تعالى يفنى منه إلا الوجه، يفنى منه إلا وجهه، إلا هذا الجزء الذي هو الرأس، جعله كالبشر، ظنه شيئا له وجه وصدر ورجل وشبه ذلك مما هو من صفة البشر. فقال كل شيء من الله، العالم كله يفنى والله تعالى شيء، العالم شيء والله شيء، العالم يفنى والله يفنى إلا هذا القدر. فسر القرآن الآية على ظاهرها فهلك وكفر.
الرافضية من الروافض كان من فرق الروافض. Donc, ce type-là, il a expliqué ce verset sur le sens apparent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que toute chose, elle va s'anéantir le jour du jugement. Il a dit sauf, parce que lui, il croit que Dieu, il est comme nous, c'est-à-dire il a des parties, des membres, il a une tête, il a un thorax, etc., comme les personnes. Donc, lorsqu'il a vu un verset, il a pris le sens apparent et il est tombé dans la mécréance. Il a dit que toute chose, elle va s'anéantir, parce que puisque lui, il croit que Dieu, il a des membres, il a dit tous les membres, d'après lui, de Dieu, ils vont s'anéantir, sauf la tête. Il a expliqué donc le verset sur le sens apparent et il est tombé dans la mécréance. Donc il est tombé dans ce coufre en expliquant le verset sur le sens apparent. Donc ceux qui suivent Ibn Taymiyyah et Muhammad ibn Abdul Wahhab, ils combattent les gens qui expliquent Wajhullah dans les versets par l'entité de Dieu. Non. Donc, dans la langue arabe, lorsqu'on dit al-wajh de Dieu, donc ces gens-là, ils combattent celui qui l'explique, qui interprète, donc il ne prend pas le sens apparent de wajh, comme il ne prend pas le sens apparent de wajh, qui est en langue arabe le visage. Donc celui qui interprète ça, les gens qui suivent l'école de Ibn Taymiyyah, ils combattent ces gens-là qui interprètent. Donc, qui ne veulent pas prendre le sens apparent qui est le visage. Parce que le wajh, dans la langue arabe, il a plusieurs sens. Et parmi les sens, il y a le wajh qui est le visage. Ces gens-là, donc ceux qui suivent l'école de Ibn Taymiyyah et de Muhammad ibn Abdul Wahhab, ils disent avec juste la langue qu'il a un wajh qui ne ressemble pas si vous voulez, un autre wajh. Mais ils croient le contraire. Dans leur cœur, ils croient qu'il a un visage comme le nôtre. Donc ils disent seulement avec leur langue que le wajhullah, il n'est pas comme notre wajh, comme les wajh des créatures, mais dans leur cœur, ils croient le contraire. Mais par contre, les savants de la droiture, ceux qui ont dit que Dieu, il a un wajh qui n'est pas comme notre wajh, lorsqu'ils ont dit ça, ils croient dans leur cœur que ce n'est pas un membre, ce n'est pas un visage. Mais ils ont dit que c'est un attribut, comme les autres attributs de Dieu, ils ont dit que c'est un attribut comme la puissance, la volonté, la science. C'est ça que lorsque les savants de la droiture, lorsqu'ils ont dit c'est un wajh qui n'est pas comme notre wajh. Mais ceux qui suivent Ibn Taymiyyah et Muhammad ibn Abdul Wahhab, donc pour qu'ils donc ils font illusion aux gens, donc ils leur font illusion pour les tromper. Ils disent, nous on croit que il a un wajh qui n'est pas comme notre wajh et une ayn qui n'est pas comme notre ayn. Donc si vous voulez ça, si on prend le sens apparent, donc le sens, si on n'interprète pas, on prend le sens direct, ça donne
wajh dans la langue arabe, il a plusieurs sens, mais parmi les sens, il y a le visage. Le ayn aussi dans la langue arabe, elle a plusieurs sens. Parmi les sens, c'est les yeux. Mais eux, ils disent que c'est pas des yeux avec leur langue, mais dans leur cœur, ils cachent le contraire. Ils croient que Dieu, il a des membres. C'est une main. Il a une main. Lorsqu'ils entendent yad, dans la langue arabe, parmi les sens qu'il y a, c'est la main. Eux, ils prennent le sens qui les arrange parce qu'ils ont, dans leur cœur, ils croient que c'est un membre, que Dieu, il a des membres. Mais malgré qu'ils disent avec leur langue, pour tromper les gens, pour les induire en erreur, ils disent qu'il a des ayn, il a un wajh pas comme le nôtre. Donc le cheikh il répète encore une deuxième fois pour insister, il dit, les gens de la droiture, les savants, qui ont dit que Dieu il a un wajh pas comme le nôtre, et une main pas comme la nôtre, yad pas comme la nôtre, ceux qui ont dit qu'il a une yad pas comme la nôtre, ils croient que wajhullah et aynuhu, c'est pas des membres, c'est pas le sens apparent que eux, les autres, les disciples de Ibn Taymiyyah, ils cachent dans leur cœur que c'est des membres. Donc les disciples de Ibn Taymiyyah, Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils combattent les gens qui interprètent soit globalement, soit en détail. Le cheikh il va expliquer. Donc, interpréter en détail, il y avait parmi les gens de la droiture qui ont expliqué que wajh, c'est comme dans un verset, ils l'ont expliqué par entité de Dieu. Ils ont, comme le Bukhari, rahimahullah, dans son explication de Surat Al-Qasas, dans Surat Al-Qasas, il a expliqué donc dans l'explication d'un verset Kullu shay'in halikun illa wajhah, il a expliqué wajh ici donc il a expliqué par le pouvoir de Dieu. Donc il a expliqué que toute chose a une fin, sauf le pouvoir de Dieu. Et ces gens-là, ils rendent mécréants les gens qui interprètent. Il dit, le cheikh, que Dieu l'agrée, que ça, Abu Bakr al-Jazairi, qui est devenu maintenant un des... Il a dit que l'interprétation أحدها من عقيدة المسلم وآخر سماه منهاج المسلم والآخر سماه التفسير في هذه الكتب يحارب مذهب أهل السنة والجماعة الذين ينزهون الله عن مشابهة البشر ويفسر هذه الآيات على ظواهرها يقول إن وجهه ونحو ذلك. Le cheikh il donne
pour Abu Bakr al-Jazairi, donc il dit qu'il a 3 livres. Donc il a dit il l'appelle Aqidat al-Muslim, ça veut dire la croyance du musulman. Le deuxième, il l'appelle Minhaj al-Muslim, ça veut dire la voie du musulman. Et le troisième, il l'appelle Tafsir, l'explication. Dans ces 3 livres, ce Abu Bakr al-Jazairi, qui est l'un des grosses têtes des Wahhabites, il combat les gens de la droiture, Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Ceux qui ont dit que Dieu il ne ressemble pas à sa créature, qui ne ressemble pas aux humains, il ne ressemble pas à ses créatures. Donc il combat ces gens-là et il explique les versets comme celui que Bukhari il a interprété. Il explique sur le sens apparent, ça veut dire le wajh, ça veut dire c'est un membre, il le prend comme un membre, ça veut dire pour lui c'est une tête. Donc il croit que Dieu il est composé de membres. Donc c'est de la mécréance claire et nette. Donc celui-là, il a dit que l'interprétation وقال التأويل تعطيل هكذا قال ما معنى تعطيل؟ يعني نفي صفات الله، نفي صفات الله التي أثبتها لنفسه، يعني أنه لازم أن تفسر هذه الآيات على ظواهرها، الوجه بمعنى الجزء والعين بمعنى الجزء واليد بمعنى الجزء، هذا مراده. يحارب مذهب ما جاء عن الإمام أحمد، التأويل الذي أوله الإمام أحمد والتأويل الذي أوله البخاري. Donc, il a dit l'interprétation, si on interprète d'après lui, c'est que ça veut dire les attributs de Dieu, on les nie, ça veut dire pour lui, lorsqu'on interprète, on nie les attributs de Dieu. Parce que pour lui, l'aïn, pour lui, il prend le sens apparent, c'est les yeux. Et aussi, wajh, pour lui, il prend le sens apparent, il dit c'est le visage. Donc, lui, il combat tous les gens qui disent que l'aïn, ou bien le wajh, c'est, lorsqu'il l'interprète, comme le Bukhari, lorsqu'il a dit mulka, ça veut dire la puissance de Dieu, lui, donc, il combat ces gens-là. Il combat l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est un grand imam qui est parmi le salaf, donc il combat les gens du salaf. Et aussi, il combat le Bukhari, parce que lui, il a interprété, le cheikh, il a fait montrer aux gens le livre Sahih Bukhari, il a montré aux gens, ils ont vu avec leurs propres yeux que Bukhari, il a interprété en détail. Donc celui-là, en quelque sorte, il a rendu mécréant ce ignorant, ce grand égaré, il rend mécréant Ahmed ibn Hanbal, parce que lui, il a interprété le verset que les effets de la puissance vont, le jour du jugement, Dieu il va montrer les effets de sa puissance. Ça veut dire que Dieu il va montrer certaines choses qui sont grandioses, qui sont très, très grandes. Dieu il va nous les montrer le jour du jugement. C'est ça l'explication lorsque Ahmed ibn Hanbal il a dit les effets de la puissance, Dieu il va les montrer. C'est ça l'explication. Donc lui, il rend mécréant Ahmed ibn Hanbal en disant que l'interprétation, c'est nier les attributs de Dieu. Et il faut savoir que ce n'est pas seulement Ahmed ibn Hanbal qui est unique parmi les salafs qui dit que Dieu il ne nous ressemble pas. Tous les salafs, ils ont interprété soit globalement, soit en détail. Donc Ahmed ibn Hanbal, lorsqu'il a interprété
dans ce verset lorsqu'il a dit que les effets de la puissance de Dieu, il va les faire apparaître, ça veut dire des choses qui sont très grandes, il va nous les montrer le jour du jugement. Donc ça, c'est une interprétation en détail. Mais il y a d'autres, les salafs, donc ils sont deux sortes, soit ceux qui ont interprété globalement, soit en détail. Il y a ceux qui ont interprété en détail, comme le Bukhari aussi. Donc le cheikh, il dit Bukhari, s'il croit que l'wajh, c'est le visage, c'est une partie, c'est un membre, il ne va pas expliquer, il ne va pas interpréter. Mais parce que chez lui, c'est interdit d'expliquer le wajh comme visage, comme un membre, parce que chez lui, ça, c'est de la mécréance. C'est pour cela qu'il a interprété en détail. Il a interprété le wajh avec la puissance, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Donc c'est pour cela, les gens de la droiture, ils ont dit, c'est un wajh qui n'est pas comme le nôtre, un ayn qui n'est pas comme la nôtre. Donc ces gens-là, ils ont interprété globalement, parce qu'ils n'ont pas dit wajh, ça veut dire le visage, ils n'ont pas pris le sens apparent, mais ils ont interprété globalement, ils ont dit, c'est un wajh qui n'est pas comme le nôtre, qui n'est pas comme le nôtre. Donc ils n'ont pas interprété en détail, mais ils ont quand même interprété en globalité. Par contre, Bukhari, il a interprété en détail. Donc, depuis ces deux choses, ça montre que les salafs, les gens des 3 premiers siècles, ils étaient de deux sortes. Soit ceux qui interprètent globalement, soit ceux qui interprètent en détail. Donc celui qui sort en dehors de ces gens-là, de ces deux-là, dans les versets par exemple que j'ai cités, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Donc celui qui sort en dehors de ces deux interprétations, celui-là, il contredit les salafs et même les khalafs qui sont sur la droiture. Donc, jusque quand ces gens-là, ils vont induire les gens en erreur et les induire en erreur en faisant illusion pour les gens qu'ils sont sur donc sur ce que les salafs ils disent. Donc après, un qui a demandé, ça veut dire quoi donc il a demandé en arabe, ça veut dire quoi le mulk? Lorsque le Bukhari il a interprété wajh comme le mulk, donc il a demandé, ça veut dire quoi le mulk? Cheikh il a dit, donc que Dieu il a une السلطان معناه التصرف في العالم تصرف سلطان الله معناه تصرفه مولانا بقى هذه لما سألكم مراد ما معنى الملك، لما سألكم مراد ما معنى الملك فشرحتم أن الملك على ضربين. الملك الذي هو صفة الله الذي لا يزول لا يهلك لا يفنى هو أزلي أبدي وملك الله بمعنى سلطانه أي تصرفه. وأما الملك المخلوق فهو المراد في قوله تعالى
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء. هذا الملك المخلوق الذي يعطيه الله تعالى للملوك، هذا مخلوق، هذا يفنى يهلك أي يفنى. أما الملك المراد للبخاري في تفسير هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، فهو الملك الأزلي القديم الأبدي الذي هو صفة لله تعالى. لغة العرب واسعة، قل لهم الترجمة لغة العرب واسعة. الكلمة الواحدة تأتي بمعنى المخلوق وتأتي بمعنى غير المخلوق. أو ننهي إلى هنا الترجمة. طيب في غير هذا اليوم ينهى يكمل. من له سؤال؟ حال الكافر يوم القيامة كيف يكون وحال المسلم كيف يكون؟ الكافر له علامة يوم القيامة، يمشي على وجهه، الله تعالى يحول له قدرة المشي الذي خلقها له في الدنيا في رجليه يخلق له في وجهه المشي حتى يعرف أن هذا كافر يمشي على وجهه. أما المسلم يمشي على رجليه كما كان في الدنيا. ثم بعض الأوقات الملائكة يسحبون الكفار على وجوههم، يجرونهم على وجوههم على الأرض، يجرونهم بأرجلهم ملائكة العذاب. الدليل بأن الإسلام هو الدين الصحيح. دليل الأدلة بأن الإسلام هو الدين الصحيح. هو الإسلام، دين الإسلام هو الذي يوافق العقل، وهو الذي جاء به الأنبياء كلهم، وهو الذي يدين به الملائكة كلهم. لا دين لهم الأنبياء والملائكة، لا دين لهم إلا الإسلام. الإسلام هو أساس عبادة الله وحده، ألا يشرك به شيء. عبادة الله وحده ألا يشرك به شيء، هذا معنى الإسلام، أساس الإسلام هذا. الأنبياء كلهم على هذا، والملائكة كلهم لا يعبدون إلا الله. والعقل يوافق على هذا، لأن الله تعالى هو الذي أوجد العالم، فهو الذي يستحق أن يعبد، أي نهاية التذلل، غاية التذلل لا يستحقه إلا الله. المخلوق إن تذللت له إلى حد محدود، ليس إلى الغاية. أما الله تعالى هو الذي يستحق نهاية التذلل لا غير. نهاية التذلل يظهر في
أشياء عديدة. الصلاة لما تسجد وتقدس الله بالتسبيح، هذا نهاية التذلل. تضع جبهتك على الأرض على مواطئ الأقدام وتقدسه، تقول سبحان ربي الأعلى. هذا نهاية التذلل، هذا لا يستحقه إلا الله. أما كذلك طلب مغفرة الذنوب لا يستحقه إلا الله. الله تعالى هو الذي يطلب منه مغفرة الذنوب. مغفرة الذنوب لا يجوز أن يقال يا رسول الله اغفر لي ذنوبي، يا جبريل اغفر لي ذنوبي، لا يجوز، لأن هذا نهاية التذلل. العقل يقضي بأنه لا يجوز عبادة غير الله، والأنبياء جاءوا بهذا، وهو الذي تدين الملائكة به والأنبياء. فكان الدين الحق هو الإسلام فقط، وما سواه باطل. ثم من أساس دين الإسلام بعد معرفة الله وتوحيده بالعبادة تصديق أنبيائه الذين بعثهم بإرشاد الخلق. هذان أساس الإسلام، معرفة الله، توحيده بالعبادة، ومعه تصديق أنبيائه. هذا هو الدين الحق، وما سوى ذلك فاسد، لأنه لا يوافق العقل ولا يوافق ما جاء به أنبياء الله. هذا دليل أن الإسلام هو الدين الحق، وما سواه باطل. غير هذا. مولانا، ما رأيكم في السيجارة؟ ها؟ يسأل عن السيجارة مولانا. سيجارة؟ نعم. السيجارة حرام على من يعلم منها ضررا على نفسه في عقله أو في جسمه. من تضره في جسمه أو عقله حرام عليه. أما من لا تضره لا نقول حرام عليه. قول. رجل فقير يطعم أمه وزوجته، فشح عنده المال فلا يستطيع إلا أن يطعم واحدة، فمن يطعم؟ من قلت؟ الأم عنده أمه وزوجته مولانا يطعمها، فشح عنده المال. الفقهاء قالوا يقدم الزوجة. مفهوم يقدم الزوجة بالإطعام مولانا؟ بالنفقة، إذا كان ليس عنده إلا ما يحفظ به نفسه من ضرر الجوع، لا يزيد له شيء إلا ما يكفي أحدهما، أمه أو زوجته. من يقدم زوجته. هكذا قال الفقهاء. أما في البر والإحسان والإكرام أخونا له سؤال. Seconde face.
صلاة الصبح لا تجمع مع العشاء ولا مع On ne peut pas الظهر. grouper le subh ni avec le Isha, ni avec le Dhuhr. أما الظهر والعصر والمغرب Quant au Dhuhr والعشاء et le Asr, et le Maghrib et le Isha, هذه تجمع مع هذه وهذه تجمع مع les deux هذه premiers peuvent se grouper l'un avec l'autre, et aussi la troisième et la quatrième. إذا كان للشخص عذر. Pour s'il y a des raisons valables, des Ma- excuses valables, مرض أو غيره. une maladie ou autre. كم بقي؟ 4 أسئلة بالفرنسية. قول. يقول comment définir les vêtements مكروه chez l'homme et chez la femme. كيف نحدد الثياب المكروهة لبسها للرجل وللمرأة؟ ها voilà. المحرم أم المكروه؟ مكروه. ثوب الشهرة، لبس ثوب الشهرة مكروه. ما معنى الشهرة شيخنا؟ أنا ما يتميز به بين الناس. Le vêtement qui le rend distingué chez les gens, c'est interdit. يشار إلى مكروه. مكروه. m'excuse. ليس تشبها ليس فيه تشبه بالنساء. Tandis que si ce vêtement-là pour l'homme est un vêtement qui est un vêtement pour les femmes, إنما فيه شهرة. donc ça c'est interdit, vous avez appris ça dans le Mukhtasar. Donc, أن يلبس شيئا حلالا لا يلبسه أهل البلد يكون موقع أنظار الناس. إذا البس دجاج على الطريق شيخنا والله ليس للزهد، ليس للتقشف. ذاك لا بأس به. استغفر الله العظيم. J'ai demandé à lui, parce que le cheikh a dit, tout vêtement qui est considéré comme dans une ville comme étant quelque chose d'étranger, d'étrange à eux, ça c'est makruh. J'ai dit, alors pour moi le jalabi, elle m'a dit non, ça c'est une autre intention. L'intention de ne pas... كذلك قال بعض العلماء الثوب الأحمر. Quelques savants ont dit que les vêtements rouges, المشبع شديد. le rouge foncé, éclatant. حمرته شديدة. يعني لماع قوي غامق. كذا الأحمر هذا مشبع هذا. أيوة comme ce rouge là. Quelques savants ont dit que les vêtements comme ça, c'est makruh. الأحمر الخفيف فليس فيه. Quand les rouges ordinaires, c'est pas interdit. الرسول لبس. Le prophète a porté des choses comme ça. ولبس الأخضر. Et il s'est vêtu encore du vert. لكن في الغالب كان يلبس البياض. Mais en général, il portait du blanc. سؤال: si un enfant d'un musulman casse un symbole de kufr, comme une croix, et le propriétaire l'oblige devant les tribunaux à payer, est-ce qu'il est obligé de quitter le pays pour éviter de ne pas payer, sachant que celui-là dans un pays de guerre? السؤال: لو أن طفل مسلم كسر علامة الكفر كالصليب، وصاحب الصليب بسبب المحكمة أجبره على أن يدفع ثمن الذي كسره، فهل عليه حتى لا يدفع هذا المبلغ أن يترك هذا البلد، علما بأن هذا البلد هو دار حرب؟ شيخنا النكس فدفعوه قهرا عليه. l'oblige à payer malgré lui, il ne commet pas de péché. Et s'il évite ça en quittant le pays, il ne fait pas de péché. لو أن شخصا سأل السؤال التالي: هل أنت كاثوليك أو protestante? Je laisse cette question et on a déjà répondu à ça avant.
هذا نفس السؤال شيخ. طريقة النطق. انتهينا منها. انتهينا كما فجاءنا مجموعة جديدة من اللغات اللغوية. هذا يؤخر لغير اليوم. كان رجل بعد الأحيان نذهب إلى الميجرو نشتري غرضا، كان نظن أنه حلال. ثم لما نقرأ بالصدفة نجد أن فيه مثلا شحم حيواني أو خنزير، شحم خنزير. هل لنا أن نرده للمحل أم نرميه فقط؟ حسب ما كبيناه بالسبيريت يعني. إن كنت تعتقد أنه يبيعه من غيرك لا يجوز. Si tu crois qu'il va le vendre à un autre, si quelqu'un va acheter par exemple un article de biscuit ou bien autre chose, il croit que c'est halal, et après par hasard il lit la composition et il voit la graisse animale ou bien la graisse de cochon. Donc est-ce qu'il a le droit de le vendre au magasin? Il a dit si le magasin vous croyez qu'il va le vendre à un autre, c'est interdit. Il va le vendre. شحم حيواني، شحم نفسه إذا قرأنا مكتوب شحم حيواني في هذا البلد. إذا كان ذلك البلد يذبح فيه النصارى وأغلبهم نصارى أو يهود أو مسلمون يجوز. طبعا نحن البلد اللي ما فيه ذبح. أما البلاد التي لا يذبحون فيها إلا الخنس وغيره ونحوه من الطرق المحرمة يجب تجنبه. بارك الله فيك. عملوا فتلة شهر